Bonjour les éléments eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre première guidance du mois de janvier 2021 sur la chaîne. Alors, comme pour les autres guidances, si vous avez peut-être déjà regardé les vidéos d'avant, je vous explique, j'ai déjà fait les tirages. Et puis s'il y a besoin d'extension, comme on dit, eh bien je le ferai en direct avec vous. Donc, dans un premier temps, je vous ai tiré comme les autres des alliés de la nature pour votre mois de janvier 2021. Et vous, comme pour les éléments air, vous avez eu 2 cartes. Voilà, les autres n'en ont eu qu'une, c'est comme ça. C'est rigolo, vous avez la fée de l'eau, qui est un allié eau, du coup, comme vous, qui vous dit, alors, il est temps de réparer des plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif, tout peut être collé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Donc elle est très belle, mais on parle beaucoup de guérison avec cette carte. Et c'est assez excellent parce que vous avez les alliés de l'air et c'est un elfe. Donc c'est vraiment, vous êtes connecté aux éléments de la nature, aux énergies de la nature. Voilà, les animaux de la nature en ce mois de janvier. Donc l'elfe vous dit, tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. Donc vous avez vraiment 2 êtres de la nature qui sont là pour vous en ce mois de janvier. Un peu d'air et un peu d'eau pour vous les éléments eau. Alors, on y va, c'est parti. On commence avec le petit Lenormand. Que vous dit le petit Lenormand? Alors, on nous parle ici de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Je sens que vous avez porté un masque en fait pendant ces derniers mois, on me dit. Et là, il y a un besoin de se reconnecter à son âme d'enfant, d'enlever ce masque pour arriver à une guérison. Vous avez aussi la carte de la guérison. On est beaucoup dans des schémas de guérison en ce moment. Hein. On guérit énormément de choses en cette fin d'année et cette nouvelle année qui arrive à nous. Et là, on me parle de masque. Je ne sais pas si vous connaissez Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est un livre que je vous conseille vraiment. Je n'ai pas d'autres mots, je vous le conseille vraiment. Il est génial. Moi, il m'a vraiment aidé dans ma guérison. Elle parle justement de ce masque qu'on porte quand on est blessé, comme par exemple la blessure d'abandon. Et ben, celui qui est abandonné, qui a été abandonné par le passé, souvent c'est dans l'enfance, vous verrez, eh bien il porte un masque et du coup ça peut être, alors c'est marrant parce qu'on porte des masques aussi avec le Covid. Je pense d'ailleurs sincèrement, petit aparté, je pense d'ailleurs sincèrement que pour moi toutes ces guérisons d'âme et ce lien avec le masque qu'on porte, ça fait une relation un petit peu marrante. Moi, j'ai beaucoup mon enfant intérieur qui sort en ce moment, donc je rigole de tout, même si je sais que ça peut ne pas être rigolo pour certains. Mais je pense qu'il faut vraiment le voir avec légèreté. Le fait de porter un masque, eh bien moi, ça fait longtemps que Lise Bourbeau me suit, enfin que je la suis plutôt, puisqu'on ne se connaît pas, mais que je lis ses livres et elle me guide énormément par rapport à ce lâcher-prise. Et elle m'a vraiment aidée dans ma guérison en lisant ces livres. Donc je vous le conseille de lire les 5 blessures de l'âme. Et après, il y en a d'autres. Écoute ton corps. Voilà, libération des 5 blessures, etc. Voilà. On continue. Excusez-moi. Donc on me parle de force. Vous avez la force. J'ai l'ours. Vous avez la force pour guérir en cette fin d'année. Et on me parle aussi de la saison d'hiver. Donc ça tombe super bien parce qu'on est en saison d'hiver. Donc il y a vraiment une guérison qui s'opère. Ça se trouve, ça fait déjà depuis quelques temps qu'il y a des choses qui émergent en vous au niveau de cette guérison. Je sens beaucoup d'émotions depuis quelques temps.
Mais il y a vraiment de la chance. Vous voyez, je vous la montre, elle est superbe celle-là aussi. Il y a vraiment de la chance qui arrive pour vous. Hein, vous êtes guidé, vous êtes... Oui, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Il y a des anges, il y a les êtres de la nature. Il y a vraiment des gens qui vous entourent. Au-delà du physique, bien sûr. Hein, vous avez une certaine chance. Mais je vous sens un peu... oui, je vous sens un peu perdu. Vous avez été un peu perdu. Vous savez pas trop où aller, en fait, dans cette guérison. C'est comme si vous avez envie de guérir. Vous avez beaucoup d'émotions qui sortent. Peut-être aussi se libérer de dépendance ou de... Il y a des choses qui ont envie de sortir en vous, mais vous êtes perdu. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. J'entends vraiment pour vous faire guider. Vous avez besoin d'être guidé. Il y a vraiment la guérison. Hein. Ça, c'est la deuxième carte de la guérison. Il y a vraiment une guérison qui s'opère encore pour vous. Et donc, une élévation spirituelle hein, qui arrive. Ou alors peut-être, là on me parle aussi, peut-être qu'il y a eu des problèmes de santé pour certains. Si c'est le cas, que ce soit lié au Covid ou pas, il y a une amélioration de l'état de santé, j'entends. Même dans votre foyer, donc ça peut être un proche aussi hein, qui a été malade. Alors ça c'est le petit Lenormand. On continue. Non, on va rester dans la guérison. Alors il y a l'archange Michael. Je vous la montre aussi celle-là, on me dit qu'il est vraiment là avec vous, il travaille avec vous pour cette aide de la guérison, vous pouvez lui demander de couper des choses, vous voyez, il a une épée pour couper, et il coupe vraiment les liens qui ont été mauvais avec... J'entends, il y a des proches, vous vous êtes peut-être séparés de certaines relations toxiques, lui peut vous aider à couper définitivement ces liens, ou avec des peurs aussi, ou par rapport à une dépendance, à la maladie, j'entends. En tout cas, il est vraiment avec vous, donc demandez-lui de l'aide, parce qu'il ne vient pas comme ça, il est avec vous, mais il ne vient pas comme ça, voilà, on doit lui demander de l'aide. Il y a quelque chose au niveau, oui, il y a quelque chose au niveau de la guérison, votre chakra sacré aussi, je sens, au niveau des énergies sexuelles, vous avez besoin de vous rééquilibrer à ce niveau-là. Donc, j'entends trop ou pas assez. Voilà, donc ça parle ou ça parle pas hein, en fonction des signes. J'ai l'impression qu'on me parle plus des poissons, là. Mais... Voilà, il y a trop ou pas assez, il y a un équilibre à retrouver au niveau de votre chakra sacré et de votre sexualité. Peut-être, j'entends d'apprendre à s'aimer tel que vous êtes. Alors même si vous êtes seul, vous pouvez avoir des plaisirs seul aussi, hein, bien sûr. Donc, je sens qu'il faut renouer, voilà ce que j'entends, renouer avec votre sexualité. Il y a besoin de se purifier et de se protéger, hein, vraiment, parce que vous avez été, je sens, impacté par des énergies extérieures. Il y a des gens qui vous ont pris la tête, j'entends. Et là, il y a besoin de se purifier au mois de janvier et de se protéger par rapport à ce qui peut revenir aussi. Si les gens, si vous n'avez pas vraiment coupé avec ces gens-là, ils peuvent revenir dans votre vie. Donc, protégez-vous de ces gens-là et faites une purification. Alors, il y a des méditations hein, de purification sur YouTube que vous pouvez retrouver. Vous tapez méditation, purification... des chakras ou ce que vous voulez, vous allez être guidé de toute façon. Hein. Les maîtres ascensionnés sont là avec vous, en plus de l'archange Michael, donc faites aussi appel à eux, c'est important, ils sont là. Si vous ne savez pas qui ils sont, il y en a beaucoup, voire même énormément. Regardez sur Google, il y a même des vidéos aussi sur YouTube qui vous expliquent qui sont-ils, mais ils sont là pour vous en ce mois de janvier. Oui, je sens beaucoup de sensibilité, il y a quelque chose
Ça travaille beaucoup chez vous. Alors là, j'entends beaucoup les cancers qui sont très sensibles quand on parle de leur famille aussi. Et là, comme on est dans des énergies de Noël, il y a peut-être une sensibilité qui remonte. Peut-être qu'il y a de la famille que vous n'aviez pas envie de voir, que vous voyez finalement parce que c'est les fêtes, ou alors au contraire des gens que vous aviez hâte de retrouver. Et du coup, il y a beaucoup de sensibilité qui remonte. Laissez aller cette sensibilité, c'est naturel, c'est tout à fait normal. N'ayez pas honte de pleurer. Parce que je sens qu'il y en a certains qui peuvent avoir honte de pleurer. Laissez-vous aller, c'est tout à fait normal. Et c'est beau, c'est une purification. Vous êtes des signes d'eau. Rappelez-vous que... Enfin, vous êtes connecté à l'élément eau. Rappelez-vous que l'eau, c'est la purification aussi. Quand on pleure, on vide l'eau qu'on a à l'intérieur. Donc, on vide tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ensuite, on peut re-remplir par des choses merveilleuses derrière. Donc, laissez aller ces émotions. Et il y a quelque chose aussi, je crois que je l'avais dans le tirage d'avant aussi, lié à votre chakra-gorge. Donc, il y a il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer en vous. Vous avez besoin de parler, de communiquer avec plus de paix. Ou alors, vous pouvez l'écrire si vous n'arrivez pas à le dire. Mais il y a ce besoin de libérer la parole, je sens là, comme un nœud. Et aussi, on me parle de votre chakra racine. Donc, ancrez bien. Peut-être faire des écrits pour libérer votre parole. Et le fait de l'écrire, ça l'ancre dans la matière. Voilà ce que j'entends. Aussi, on me parle de... Pour les poissons, on me parle d'écrire des vœux parce que vous demandez beaucoup... par l'oral et j'entends que c'est important et c'est utile en ce mois de janvier de les ancrer dans la matière. Donc je crois que la nouvelle lune est le 13 janvier, donc n'hésitez pas le 13 janvier à écrire vos vœux dans la matière, bien enracinés sur papier. Parce que le papier, ça vient de l'arbre, donc c'est enraciné. Et on me dit qu'il y a un pouvoir avec la loi de l'attraction, donc plus vous demandez... plus vous êtes positif, plus vous parlez positif, plus vous pensez positif, plus vous allez amener à vous le positif. Donc, continuez sur cette lancée. Là, on me parle de changement, il y a une détermination en vous. On me parle de l'archange Métatron. Alors, regardez qui il est, faites appel à lui. Il y a quelque chose, je vois comme une direction qui arrive au mois de janvier, un changement de direction. Alors ça peut être dans le travail. Ouais, je sens quand même plus dans le travail, il y a quelque chose dans le travail. Peut-être avec les scorpions, un peu plus de... Je vois comme une nouvelle direction au niveau du travail. Vous allez peut-être amener un petit plus dans votre activité ou avoir des nouvelles idées par rapport à votre activité. Et c'est super. Là, on me parle aussi d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui vont arriver pour vous au mois de janvier en ayant libéré tout ça avant parce que vous avez vraiment besoin de libérer au niveau de la parole. Il y a un je sens qu'il y a comme un engagement profond qui revient. Mais vraiment, écoutez votre cœur. On me dit, ne restez pas juste dans le mental et laissez le passé derrière vous pour accueillir quelque chose de nouveau. Je sens comme une nouvelle relation qui arrive. Alors, il y en a peut-être qui sont en couple, qui vont avoir envie d'aller voir ailleurs. On me dit. Donc... mais ça sera quelque chose de très sentimental. On me parle vraiment de sentiments et de pouvoir de l'amour. Bon, en tout cas, au niveau professionnel, là on repart sur du professionnel. Au niveau professionnel, il y a vraiment un succès par rapport à votre prise de décision. Hein.
et votre changement de carrière ou vos nouvelles idées, mettez-les en action. Et on me dit encore, laissez le passé derrière vous. Vous voyez, là, c'est la danseuse qui salue avec le 10 de Michael. Et elle dit, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Je vois, elle salue la scène comme si elle dit au revoir, ça y est, elle dit au revoir au passé. Cette personne se libère et est fière d'elle puisqu'elle salue les efforts qu'elle a faits et ce qu'elle a construit. Là, je sens vraiment plus pour les cancers et les scorpions. Vous saluez en fait peut-être un individu, peut-être quelqu'un de qui vous vous êtes séparé récemment. Ou alors votre être aimé et vous saluez ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des petites disputes. Et vous saluez ça, vous avez envie de laisser ça derrière vous. Écoutez votre cœur, on me redit. Hein, j'ai encore l'archange Métatron qui ressort. Donc faites appel à lui, n'hésitez pas. Personnellement, il est beaucoup là pour moi. Donc faites appel à lui, c'est important. Il y a quelque chose qui revient aussi au niveau de la guérison. J'ai encore Raphaël qui revient. Mais vous êtes prêts pour cette guérison, vous êtes prêts pour de nouvelles aventures, à relever des défis. Vous allez relever des défis en ce mois de janvier. Peut-être que c'est un défi pour vous de changer au niveau professionnel. Et là, on me dit que vous vous souciez beaucoup des autres. Regardez aussi à l'intérieur de vous-même. C'est important de s'occuper des autres, mais plus on s'occupe de soi d'abord, plus on a la capacité et la générosité pour s'occuper des autres après. On me parle ici de méditation. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de dormir en ce mois de janvier. Peut-être qu'il y a des congés pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu prendre des congés pour les fêtes de Noël. Et bien là, les congés... oui, je vois peut-être fin janvier pour les cancers, peut-être aussi pour les scorpions. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui émerge de vous. On vous demande de prendre aussi une décision. Et on me parle aussi de purification. J'ai encore Raphaël qui ressort, je vous remonte parce qu'il y a toutes les couleurs. Pour moi, c'est lié aux couleurs des 7 chakras. Ou aux couleurs de l'arc-en-ciel comme vous voyez derrière. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la purification de vos chakras. Donc faites des méditations sur la purification des chakras ou allez voir votre thérapeute. Je peux également vous aider hein, si vous avez besoin d'aide plus personnalisée. Je fais aussi des guidances personnelles et des soins énergétiques bien entendu. Mais en tout cas, il y a la paix qui arrive pour vous. Magnifique, avec Azraël. Voilà, on parle encore de laisser le passé derrière soi. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Voilà pour cet oracle. On continue avec les anges et les cristaux. Il vous dit qu'il y a vraiment... On vous dit qu'il y a vraiment un changement. Je vous la montre aussi. Le lapis lazuli avec... l'épée comme si vous alliez tirer sur cette épée et délivrer. Alors on peut aussi, le bleu me fait beaucoup penser à l'archange Michael hein, parce qu'il a une épée. Il y a quelque chose qui émerge en vous. Vous avez besoin de vous libérer. Là d'un coup j'ai très mal à la tête à ce niveau-là et on me dit qu'il y a des gens qui sont trop dans leur mental. Je sens que, oh là là, ça vous fait mal à la tête, vous avez du mal à dormir. Vous réfléchissez trop le soir. Voilà ce que j'entends. Il faut se poser un petit peu le soir. Il y a beaucoup d'émotions hein, encore en ce mois de janvier. Il y a des libérations, donc il y a des émotions qui ressortent. Laissez sortir ces émotions. Continuez à vous valoriser, c'est important. Même si vous êtes ému, même si vous êtes des personnes très émotives, comme par exemple, je pense aux cancers qui sont des signes quand même très émotifs.
Laissez aller, c'est vous, c'est votre être, ne changez pas. Restez vous-même. Oui, on me dit qu'il y a des... vous posez beaucoup de questions et parmi toutes ces questions-là, il y a des inquiétudes qui sont complètement inutiles. L'univers va vous amener ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, laissez faire les choses. Continuez à garder la foi en Dieu ou en l'univers, hein, peu importe comment vous le rappelez. Vous l'appelez, pardon, je vous rappelle. Il y a vraiment... on parle vraiment de confiance. Hein. Vous avez perdu confiance en vous, les éléments eau. Et là, on vous demande de retrouver cette confiance. Et faites confiance aux signes que vous voyez. Là, je sens, vous avez beaucoup de synchronicité. Je sens des plumes, des heures miroirs. Faites confiance, c'est les guides qui vous aident. Oui, on me parle vraiment de bienveillance envers vous-même. Vous avez été... je sens qu'il y a eu beaucoup de jugements en cette fin d'année. Alors... Pardon. Vous avez été... il y a des choses qui sortent. Alors, s'il y en a qui ont des ressentis pendant cette vidéo, puisque vous êtes des signes d'eau et beaucoup dans le ressenti... qui ont des mots ou des... N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra m'aider pour la suite. Mais c'est tout à fait normal que vous ayez ces ressentis peut-être au même moment que moi, ou avant ou après. Là, par exemple, il y a des choses qui remontent. On me dit que pour vous aussi, il y a des choses qui vont remonter. Vous voyez, c'est comme si c'était coincé au niveau de la gorge et qu'il y a besoin de se libérer. Et je sens que vous avez été très autocritique envers vous-même ces derniers temps. Et vous avez besoin de temps. La guérison n'est pas tout à fait proche, mais ça va avancer en ce mois de janvier puisqu'on change d'année. Il y a comme un bouleversement. Hein. La première carte, c'était l'épée qui sort comme une épiphanie, une nouvelle vie qui s'accueille, qui s'accueille envers vous. Mais vous avez besoin d'un peu de temps, on me dit. Il y a vraiment un cheminement spirituel qui se fait à vous. Je sens que certains sont en début d'éveil. C'est très bien, continuez comme ça à être guidés. Regardez des vidéos sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut, vous allez être guidés de toute façon. Même si je vous conseille une vidéo, peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Même celle-là, c'est possible qu'elle ne parle pas à tout le monde. Donc laissez-vous guider avec votre doigt, vous glissez et hop, vous allez tomber sur celle qui vous convient au moment où elle vous convient. Alors comme j'ai la carte des périodes occupées comme le signe d'avant, donc peut-être qu'il y en a qui ont eu des vacances au mois de décembre et du coup la reprise du travail au mois de janvier va être chargée. Donc il y a peut-être je vois beaucoup de tâches. Peut-être que pour certains ça peut être lié à la créativité. Et on me parle aussi, comme un peu pour les autres, que ça peut être utile pour vous d'avoir un agenda 2021. Donc n'hésitez pas à vous procurer un agenda 2021. On me parle encore des émotions. Hein. C'est impressionnant chez vous. Ouais, et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions et de ressentis physiques, beaucoup de frissons dans cette guidance, de douleurs aussi, de choses qui me démangent. Peut-être qu'il y a des choses qui vous démangent aussi à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'accomplir plein de choses et ça vous démange de le faire. Donc ça vous démange physiquement. Il y en a peut-être qui ont des problèmes de peau, j'entends. Ou qui ont eu des problèmes de peau. Vous voyez, ça me démange encore. Regardez aussi
Le dictionnaire des maladies de Lise Bourbeau, il est super bien. Dès que vous avez un petit bobo, ça vous explique les causes émotionnelles et les causes intérieures. Donc ça peut être bien pour vous parce que je sens vraiment qu'il y a besoin de rester focus, on me dit, sur votre ressenti. C'est vraiment important. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit que, comme pour un autre élément, je ne me souviens plus lequel, c'est comme si vous avez la sensation de ne pas mériter. Il y a quelque chose, on me dit... comme si vous ne reconnaissiez pas votre véritable valeur, vos qualités. Tout à l'heure, je disais que vous aviez été beaucoup dans la critique envers vous-même et du coup, vous avez l'impression de ne pas mériter et c'est peut-être pour ça que l'abondance a du mal à venir à vous puisque si vous dites tous les jours, si vous vous répétez « je mérite pas, je mérite pas, je mérite pas », les choses ne vont pas venir. Donc, transformez votre parole en positif, on me dit, et dites-vous que vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre. Je vois beaucoup de partenariats en ce mois de janvier. Soyez vraiment dans la coopération. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, que ce soit au niveau du travail ou de votre propre travail intérieur. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez plein d'idées, il y a plein de choses. Une fois que votre mental sera un peu posé, il y a vraiment des vraies idées qui vont émerger de vous. Ça ne sera pas des idées de votre mental où ça vous fera mal à la tête, ça sera des impulsions qui vont vraiment venir de votre cœur. Et vous allez, comme si je marche dans la rue et que j'ai un chemin bien précis pour aller à tel endroit. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, mais je tourne à gauche au lieu d'aller à droite, alors que d'habitude, je vais à droite. Et bien en fait, en tournant à gauche, je vais croiser quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps ou je vais croiser quelque chose sur ma route qui est intéressant pour moi. Et bien voilà, ça c'est l'impulsion du cœur et c'est pas le mental. Le mental, il serait arrivé à l'intersection, il aurait dit « Oh, d'habitude, je vais à droite et peut-être que je vais aller à gauche. Oh, mais comme d'habitude, je prends à droite parce que c'est plus rapide, c'est mieux d'aller à droite. Oh, mais non, mais peut-être que... » Le mental, il aurait fait ça. Alors que l'impulsion du cœur, c'est « Je me pose pas de questions, hop, je vais à gauche alors que d'habitude, je vais à droite. » Je ne sais pas si j'ai été claire, vous me direz, mais voilà, ça m'est venu comme ça, cette petite idée. Ouais, on me parle vraiment d'abondance, de demander cette abondance et de l'accueillir aussi parce que vous le méritez, c'est important. Oui, il y a vraiment... vous faites beaucoup de rêves, hein, les éléments eau. Peut-être les cancers et les scorpions, je sens, rêvent beaucoup. Auront peut-être aussi au mois de janvier, j'entends des rêves prémonitoires. Donc, n'hésitez pas. Vous mettez un petit carnet sur votre table de nuit ou le téléphone, hein, comme vous voulez. Et puis, dès que vous vous réveillez, avant même de sortir du lit et de faire quoi que ce soit, notez vos rêves. Même, il y en a qui se réveillent dans la nuit et qui notent leurs rêves dans la nuit ou qui notent un petit peu, il y en a qui sont somnolents et qui notent quelques mots qui leur viennent. En tout cas, ils contiennent des informations qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin spirituel et transformer vos désirs en réalité. Donc, c'est important de les noter. Et là, on me parle aussi, pour cette dernière carte du jeu, vous avez eu la même que l'élément de l'air, je crois. On vous dit, délivrez-vous de la culpabilité. Là, j'entends, il y a une culpabilité envers vous-même. En fait, quelque part, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir été méchant envers vous-même.
ou ça peut être envers d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est important. Vous êtes dans une énergie de libération et délivrez-vous de cette culpabilité. Apprenez de vos erreurs passées pour vous en servir au lieu de réprimander, de dire oh là là, j'ai pas bien fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'étais pas bien. Non, vous délivrez. Ok, ça c'est fait, c'est passé. Maintenant, je passe à autre chose. J'ai envie de meilleur pour moi. Je sais que j'ai fait des erreurs ou qu'il y en a qui ont fait des erreurs avec moi. Je peux me sentir coupable vis-à-vis de ça. Mais maintenant, j'ai envie de me libérer et d'être dans vraiment je sens vraiment des énergies de pardon. J'entends la résilience. J'ai parlé de résilience il y a quelques jours sur ma page Facebook. Il y a vraiment une énergie de résilience aussi pour vous. On me dit, vous n'êtes pas coupable de ce que les autres font, de l'agissement des autres. C'est les autres qui sont coupables. Et si vous êtes coupable de quelque chose, c'est de vos agissements. Donc pardonnez-vous aussi de vos agissements, c'est super important, les énergies de l'eau. Voilà pour ce tirage. Pour terminer, on va faire comme les autres. Je vous propose une réponse angélique, de vous poser une question pour ce mois de janvier 2021. Donc vous pouvez mettre en pause le temps de réfléchir à une question. Et je vais regarder les énergies par rapport à janvier 2021. Alors, quelles sont les énergies pour janvier 2021 par rapport à votre question? Les cancers, les scorpions et les poissons. C'est parti. Alors, première carte. On me parle d'attente. Je vais regarder un petit peu plus en détail. On me parle d'attente par rapport à votre question. On peut avoir un peu plus de détails. On me parle d'affirmation. On vous dit affirmez-vous par rapport à cette question. Alors là, je sens peut-être dans le travail, vous êtes peut-être en attente d'une promotion ou de quelque chose. N'hésitez pas à la demander en ce début d'année. En tout cas, il faudra faire des compromis par rapport à votre question. Équilibrer un peu la balance. J'ai une dernière carte pour vous. On vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, donc vraiment vous recentrer dans votre cœur par rapport à ça. Par rapport à votre question. Attendez un peu, affirmez-vous et écoutez votre intuition. Ce qu'on disait là, la route, je vais à droite ou à gauche, je fais ce que mon cœur me dit, pardon. Voilà, mes amis éléments de l'eau. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous.